Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler d'eau. Pompe à eau, filtration d'eau, filtration UV, puisage. Je vais vous parler de tout ça parce que la première vidéo sur les chauffages apparemment vous a beaucoup plu. Donc je me suis dit que j'allais continuer sur la présentation des produits. Je vais juste un petit peu organiser tout ça différemment. C'est-à-dire qu'on va commencer d'abord par les déballages et la présentation des produits. Et ensuite, on va décrire un petit peu comment construire son installation de filtration d'eau. Pourquoi utiliser ou non telle ou telle pompe, voilà, présentation de produits et de système, quoi. Donc je vous lance le générique et c'est parti. Donc on va commencer par les déballages, les unboxing. Je vais commencer par les petites pompes à eau. On commence donc avec les pompes Marco. Alors c'est les deux mêmes, je vais vous les sortir toutes les deux pour que vous voyez les différences de taille. Mais voilà, la boîte contient la même chose pour chaque pompe. Donc ça c'est l'UP3, donc elle fait 15 litres minute. Et l'UP6 qui est un petit peu plus balèze, qui fait 26 litres minute. Il faut tout sortir parce qu'elle est carrément plus balèze. Bref. Voilà les pompes Marco. Alors que contient la boîte à chaque fois? On a notre pré-filtre et tous les raccords qui servent à la mettre en place tout simplement. Alors dedans on peut voir les petits cylindres blocs qui servent à mettre sur le dos de la pompe pour empêcher les vibrations. On a nos raccords entrée-sortie ainsi qu'un raccord de jonction pour mettre le pré-filtre sur la pompe. Alors pourquoi on a choisi de travailler nous avec les pompes Marco? Parce que en 10 ans d'utilisation de pompes à eau de toutes marques et de toutes sortes, on a essayé pas mal de produits. Avant on travaillait beaucoup avec des pompes Jabsco ou alors des pompes Flowjet. Jabsco et Flowjet c'est tous les deux des entités de Xylem. Xylem donc c'est le groupe et Jabsco et Flowjet c'est des gammes différentes. Jabsco c'est un peu plus orienté marine. Et Flowjet, c'est un peu plus orienté camping-car. Donc nous, on a eu ces différentes marques, les Flowjet et les Jabsco. Les Flowjet et les Jabsco, donc c'est des pompes à membrane. Donc vous avez une membrane, 4 pistons en dessous qui vont pomper l'eau. Donc tout ça, c'est assez fragile, je trouve. C'est en plastique, voilà. Mais ça tient quand même bien dans le temps pour l'utilisation qu'on peut avoir dans un camping-car. C'est même très bien. Ça sert à rien de partir sur une Marco si vous utilisez votre véhicule 2 semaines dans l'année ou même 2 mois dans l'année, quoi. Il n'y a pas d'intérêt à partir sur une Marco. Les pompes Marco, c'est vraiment des pompes de vie. C'est-à-dire que vous allez l'utiliser tous les jours, à grande échelle, quoi. Prendre vos douches, boire votre eau, laver la vaisselle, voilà. C'est une pompe de vie. Alors, attention, je perds les bouchons. Attention, les pompes Marco, on ne calcule pas le débit de fonctionnement de la même manière que sur des pompes à pressostat. C'est-à-dire que votre pompe à pressostat normale, comme une Flowjet ou une Jabsco, elle, quand elle s'allume à fond ou elle s'éteint totalement. Parce que le contrôle de l'allumage de cette pompe, c'est une membrane avec un pressostat, un contacteur en fait. C'est pas un pressostat en vrai, c'est juste un contacteur. Donc ce qui fait office de pressostat, c'est une membrane. Une fois que de ce côté-là, on a notre réseau. Une fois que notre réseau est à pression, cette membrane va venir pousser notre pressostat, notre contacteur, et donc éteindre la pompe. Quand la pression redescend parce qu'on a ouvert un robinet, clac, ça relâche le contacteur, et là la pompe du coup redémarre et refait remonter la pression et ainsi de suite. C'est pour ça qu'elle a ce fonctionnement-là. Elle tourne, elle s'éteint, elle tourne, elle s'éteint, elle tourne, elle s'éteint. Voilà. Cette pompe Marco, c'est pas du tout le même fonctionnement. C'est un pressostat électronique qui va vraiment analyser la pression qu'il y a dans le circuit, la mesurer vraiment. Et donc, en fonction, adapter le débit de la pompe. Donc, accélérer ou ralentir. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'un petit peu d'eau, elle va tourner lentement. Si vous en avez besoin de beaucoup, elle va tourner plus vite. C'est pour ça que quand on choisit une pompe Flowjet, Jabsco ou autre, 15 litres minute, c'est 15 litres minute quand elle est allumée, la pompe fait 15 litres minute. Donc on dit souvent qu'il ne faut pas prendre trop gros, sinon on va vider ses cuves en 2 minutes, et c'est vrai. Les pompes Marco, c'est pas du tout le cas. Parce que la pompe Marco, si vous lui demandez 5 litres minute, elle va vous donner 5 litres minute, même si c'est une 26 litres minute. Tout simplement parce que si vous ouvrez votre robinet doucement, la pompe va tourner doucement. Si vous l'ouvrez fort, la pompe va tourner fort. Vous pouvez lui demander 5 litres minute, vous pouvez lui demander 2 fois 5 litres minute avec 2 ouvertures différentes, 3 ouvertures,
Par exemple, nous sur nos installations, on a souvent un lave-linge, une douche, un lavabo, un évier. Voilà. On lance une machine, on part prendre une douche et pendant ce temps, quelqu'un va faire la vaisselle. Elle va s'adapter à la pression qui est demandée. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de modification de débit. Celui qui sera sous la douche, il n'aura pas de variation de chaud, de froid, de pression qui varie. Ça restera régulier pour lui. C'est la pompe qui va accélérer ou ralentir pour compenser les différentes demandes. Donc, quand on me dit qu'une 26 litres minute c'est énorme et qu'on n'en a pas besoin, alors je suis pas d'accord. C'est parce que c'est pas le fonctionnement qu'on lui demande. Si on veut avoir 26 litres minutes, effectivement, on ne va pas lui demander tous les jours 26 litres minutes. Mais de temps en temps, on va lui dire je suis en train de prendre une douche, il y a le lave-linge qui démarre et quelqu'un qui fait la vaisselle en même temps. Alors ça va être ponctuel. Mais de toute façon, si vous le faites tout ça en même temps ou si vous le faites l'un après l'autre, vous aurez exactement la même quantité d'eau qui sera partie, quoi. Et donc, vous ne viderez pas vos cuves en 2 minutes avec une pompe comme ça, parce que si vous demandez, vous mettez par exemple un réducteur de pression à la sortie de votre robinet, elle va l'accepter et elle va réduire sa pression en fonction, tout simplement. Ensuite, je vais vous expliquer un petit peu la construction et ce qui la différencie vraiment dans son cœur, hormis son fonctionnement donc, électrique, qui est le pressostat électronique. Son fonctionnement interne n'est pas le même. Alors, vous voyez les pompes que je vous disais, Flowjet, Jabsco et compagnie, on a 4 pistons, une membrane, et tout ça c'est en plastique. Ici, vous pouvez voir ici, on peut deviner 2 petits cercles. En fait, ce sont les engrenages. Donc ce sont des engrenages en laiton, donc c'est de la construction vraiment mécanique, et de la même manière que votre pompe à eau dans le véhicule en fait. Et vous avez donc 2 engrenages qui sont côte à côte et qui tournent comme ça et qui entraînent l'eau de cette manière. Donc c'est beaucoup plus robuste comme construction et ça craint beaucoup moins le fait d'aspirer un peu des cochonneries. Alors qu'une pompe à membrane, le moindre truc un peu crado qu'elle aspire, on peut l'acheter, quoi. Enfin, peut-être pas, mais ça va, en tout cas, elle va pas apprécier la blague, quoi. Alors que la Jabsco, elle l'encaisse un petit peu mieux quand même. C'est pour ça que souvent, les Jabsco, on en voit sur des bateaux. Voilà, elles ont quelques années et elles tournent toujours aussi bien, quoi. Ensuite, chez Carapace, vous allez pouvoir trouver d'autres types de pompes. Les pompes de puisage. Et ça là, du coup, c'est une Flowjet. Donc elle, on va pas lui demander d'être une pompe de vie. On va pas lui demander d'avoir une régularité précise. On va lui demander de pomper et de pomper fort. Parce que l'idée, avec ces pompes-là, c'est d'aller puiser l'eau dans une rivière, dans un lac, à l'aide de ceci. Donc, vous voyez, on a un flotteur avec une crépine au bout d'un tuyau. Donc ça, l'idée, c'est de le mettre donc là où on va puiser notre eau. Et l'autre côté, on peut venir le brancher directement à notre pompe ici. Si on enlève le bouchon, tac, clic. Voilà. Donc avec ça, on va pouvoir puiser de l'eau un peu partout. Alors rien de spécial à vous présenter. C'est une pompe donc à membrane, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec un pressostat à contacteur. C'est un peu le défaut, mais pour cette utilisation-là, encore une fois, ça pose pas de problème. Et de l'autre côté, on a des pinces donc qui vont pouvoir nous permettre de nous brancher à une batterie directement, ou si on veut le brancher directement, bon, mais on coupe les pinces et on se branche en filaire, quoi. Ensuite, pour continuer les déballages, alors là, bon, il n'y a pas de déballage parce qu'il n'y a rien à déballer, mais voici le genre de filtre que nous vendons aussi. Donc de la marque Aquatech, je vous expliquerai un petit peu rapidement après pourquoi Aquatech. Donc ces filtres-là, vous pouvez les trouver sur notre site vides, donc juste le corps, sans le filtre à l'intérieur, et séparément donc les filtres. Donc les filtres, il y en a plein. Là, c'est un filtre à charbon qui est dedans. Vous allez avoir des filtres hybrides, vous allez avoir des filtres à particules, vous allez avoir des filtres écran, des filtres tamis. Voilà, vous avez plein de filtres. L'idée, c'est que ces boîtiers-là, vous pouvez les acheter tout seul vides et vous construire vous-même votre système de filtration. Donc ça, c'est la taille L. Non, même pas, ils appellent ça la taille M. Donc bon, M, moi je trouve que c'est L quand même, c'est la taille large. C'est les grands en gros, il n'y a pas plus grand. Vous avez aussi la taille S, donc qui fait la moitié de cette taille-là. Vous pouvez le trouver en simple, en double, en triple, avec le support simple, double ou triple à chaque fois. Vous voyez là par exemple, on a un support double. Donc ce système-là, il est très pratique pour se fabriquer son système de filtration personnel sur mesure. Voilà. On le retrouve avec à chaque fois des sorties au choix. Donc vous pouvez avoir par exemple directement, hop, je vous enlève la vanne comme ça vous voyez, directement les raccords 1,5 sur le côté, donc du 15-21. Vous pouvez avoir aussi, hop, ces petits raccords là, qui sont des raccords rapides en diamètre 8 il me semble. Hop, tel quel, comme ça vous pouvez venir raccorder ce genre de tuyau dessus. Ensuite vous pouvez trouver donc la même chose
avec une vanne. Donc là, avec la vanne, ça nous permet de repartir encore une fois sur du 1,5, mais avec une vanne. Donc ça permet de fermer pour pouvoir changer notre filtre, hein, tout simplement. Après, c'est pas obligatoire parce que si vous prenez une triplette, par exemple, en général, vous allez fermer à chaque bout et après vous allez changer vos filtres. Vous n'êtes pas obligé de changer les trois, mais vous avez condamné au moins cette partie-là, vous ne perdez pas trop d'eau, quoi. Aquatech, c'est une société allemande qui a été créée en 2010, donc par deux frères, un ingénieur et un bon commercial, hein, c'est souvent une bonne équipe. Ils ont brillé au départ en fait, avec leur système de pads d'argent, de filtration à base de filets d'argent. Donc c'est des pads qu'on va pouvoir mettre directement dans notre cuve à eau et ça va supprimer tout ce qui est bactéries, tout ce qui est développement d'algues, tout ce qui est développement de virus dans votre cuve d'eau. Donc ça permet de faire du stockage d'eau sur du long terme. Ça pareil, vous pouvez les trouver sur notre site, il y en a plein en fonction de la taille de votre cuve d'eau. Et ça marche plutôt bien, tout le monde en est assez content quand même. Et donc c'est ça qui a fait un petit peu la renommée d'Aquatech au départ. Maintenant, Aquatech a poussé ce souci de qualité et de filtration d'eau sur toute une gamme donc, de produits que je vais continuer à vous présenter tout de suite. Ensuite, je vous présente donc ce système de préfiltration. Alors ce système de préfiltration, il sert à remplir nos cuves d'eau. Donc on va le mettre avant nos cuves d'eau. Souvent, on s'en sert quand on utilise la pompe de puisage. Donc, on remplit avec notre pompe de puisage, on rentre ici et on va venir remplir nos cuves d'eau de l'autre côté. Il est constitué de trois filtres pour faire 3 étapes de filtration. Donc, un filtre tamis qui lui filtre à 50 microns, un filtre à particules qui lui filtre à 10 microns et un autre filtre à particules qui lui filtre à 0,5 microns. Ces 3 étapes de filtration vont permettre de remplir votre cuve d'eau avec de l'eau qui est déjà bien épurée. Elle n'est pas encore forcément potable en fonction de là où vous la prenez, mais elle va pouvoir être stockée. Si en plus on met un pad d'argent dans notre cuve, on va pouvoir la stocker quand même un sacré bon moment avant d'avoir des développements d'algues ou de bactéries dans notre cuve. Alors ce système de préfiltration ne se suffit pas à lui-même. Ce n'est pas une filtration complète qui garantit que derrière on a de l'eau potable. C'est pas le cas, clairement. Même si on va pouvoir la stocker quand même assez longtemps. La stocker et la boire, c'est deux choses différentes. Donc là, on a une eau qui est prête pour le stockage, donc on peut la remplir nos cuves avec. Par exemple, on l'utilise beaucoup, donc, comme je vous disais, avec le puisage ou aussi en récupération d'eau de pluie. Ça permet donc de stocker notre eau sans trop se poser de questions. Donc encore une fois, c'est la même qualité de construction Aquatech. Je vous montre le petit de près, comme vous pouvez le voir. La qualité de finition est au rendez-vous. On a de la découpe laser dans de l'inox, voilà, c'est clean quoi. Donc ce système de filtration, il est équipé d'un bypass qui nous permet, par exemple, si on prend de l'eau dans une rivière où on a de l'eau vive, donc on aura de l'eau bien claire, pas forcément sablonneuse, plutôt vraiment clean quoi, on va pouvoir shunter ces 2 premiers filtres. L'idée, c'est de ne pas bouffer trop de filtres, hein, forcément, parce que c'est quand même le but de ne pas trop consommer de filtres. On va pouvoir donc verrouiller cette partie-là, ouvrir ici, hop, et vous voyez, notre eau là, elle va sauter ces 2 premiers filtres et passer directement dans le troisième, le 0,5 micron. Ces 3 filtres, je vais vous les décrire tout de suite. Nous avons donc le premier qui est un filtre écran. Son rôle, ça va être de retenir vraiment les grosses particules, c'est-à-dire le sable, la rouille, vraiment les particules en suspension, et l'empêcher de passer dans le deuxième filtre. En fait, son but, ça va être juste de protéger le deuxième filtre, de ne pas l'encrasser. Et ainsi de suite d'ailleurs. Le deuxième filtre, donc il y a une filtration plus poussée, lui va pouvoir enlever tout ce qui est pollen, tout ce qui est petits parasites, encore une fois les sables encore plus fins, les petites particules en suspension encore plus fines, et permettre de presque être prêt pour remplir notre cuve d'eau. Et le troisième, donc c'est la même chose, c'est aussi un filtre à particules mais plus fin. Donc pareil, il va enlever encore les sables encore plus fins, les parasites, les algues, et permettre là, par contre, de remplir nos cuves d'eau et de la rendre stockable. Ensuite, on va devoir pousser un petit peu plus la filtration si on veut la rendre potable avec d'autres éléments que je vous présente tout de suite. Donc le filtre à charbon actif dont je vous parlais, que je vous montrais tout à l'heure par rapport au boîtier, à l'intérieur on a un filtre à charbon actif. Lui, son rôle, donc pour rendre l'eau potable, ça va être de supprimer tout ce qui est chimique. Donc comme on peut trouver le charbon actif à prendre en gélule pour se nettoyer un peu l'estomac, c'est un peu le même principe, c'est du charbon actif. Son but à lui, c'est ça, c'est de supprimer tout ce qui est chimique, de le retenir à l'intérieur et donc de potabiliser l'eau au maximum.
c'est pas encore une filtration complète à 100%. Il va pouvoir rester des virus et des bactéries dans l'eau encore. Et pour ça, on utilisera la lampe UV dont je vais parler juste après. Je finis d'abord tout de suite avec ce filtre à charbon. Il en existe un autre qui est le filtre hybride. Le filtre hybride, il est un petit peu entre un filtre à particules et un filtre à charbon. L'idée, c'est que quand on n'a pas forcément une préfiltration complète comme celle-là, et qu'on n'a pas non plus une consommation faramineuse, on peut se permettre d'utiliser juste ce filtre hybride. Voilà, on passe tout de suite à la lampe UV, qui, elle, va pouvoir achever notre filtration complète. Donc, ce filtre à UV, on va le déballer et voir un peu ce qu'on retrouve à l'intérieur. Donc, on a d'abord notre boîtier, forcément. Au fond, on retrouve la carte de garantie et la notice d'utilisation, à lire absolument avant de se lancer dans le montage. À l'intérieur, on va retrouver plusieurs petits sachets. Un premier, ce sont des grip fils. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les grip fils, ça permet de prendre du courant ou de ponter du courant à un endroit sans avoir à couper ou dénuder les fils. Ensuite, nous avons tous les petits raccords donc pour venir se raccorder sur l'UVC et des colliers pour nos tuyaux d'eau. Hop, hop. On retrouve donc notre boîtier avec son câblage. Alors, qu'est-ce que c'est l'UVC? Avant, c'était le BioLite, son nom. Maintenant, c'est donc l'UV-C. Alors, c'est une lampe UV qui est intégrée donc, dans un boîtier hyper compact et elle a une puissance de désinfection assez hallucinante comparée à la concurrence. On est à 8 litres par minute. Donc l'UVC, son gros point fort, c'est sa durée de vie. Il est garanti sans entretien à vie. Donc effectivement, il coûte plus cher que la plupart des lampes UV qu'on va trouver sur le marché, mais niveau durée de vie, ça n'a absolument rien à voir. On peut partir l'esprit tranquille sur ce produit et c'est ce qu'on fait de notre côté. Donc lui, son but, ça va être de rendre votre eau totalement potable. Donc pour terminer, je vais vous expliquer un petit peu tout le système de filtration, pourquoi, comment et dans quel usage. Alors dans l'usage maximal, on va dire, c'est-à-dire que vous prévoyez de puiser de l'eau dans une rivière, dans un lac, dans de l'eau un peu turbide. L'idée, c'est qu'on va avoir vraiment besoin de tout le système de filtration complet. Et donc ça va se passer dans tout ce sens-là, je vous ai tout rangé dans l'ordre. Donc on a notre puisage qui est ici, notre pompe de puisage qui va venir remplir nos systèmes de préfiltration. Ici, donc je ne les ai pas là, mais on va avoir nos cuves d'eau qu'on remplit. Ensuite, sortie de nos cuves d'eau, on pompe et on va alimenter notre circuit. Donc vous avez remarqué que ces deux systèmes de filtration-là sont positionnés après la pompe. Donc ça, c'est la préfiltration et ça, c'est la filtration active. C'est-à-dire, on alimente notre circuit d'eau avec la pompe. On passe par notre filtre à charbon qui enlève donc tout ce qui est chimique et ensuite notre lampe à UV qui enlève tout ce qui est vivant. Souvent, on met un robinet juste pour ça. On va avoir vraiment juste un seul robinet qui est alimenté par la filtration. Le reste, on ne filtre pas pour prendre une douche ou pour le lave-linge par exemple. Donc voilà, ça c'est le système complet vraiment pour puiser un peu n'importe où. À ça, on peut ajouter des petits pattes d'argent dans nos cuves d'eau pour faire du maintien donc, de notre eau. Et en cas de salissure extrême de notre réservoir, on a des produits qu'on peut venir mettre dedans pour rattraper ça. Si on ne compte pas faire de puisage, c'est-à-dire que vous ne comptez pas puiser de l'eau dans des rivières ou dans des zones un peu craignos, vous pouvez supprimer une partie de la préfiltration et déjà vous n'aurez plus besoin forcément de la pompe et du tuyau de puisage. Vous aurez vraiment besoin que de votre pompe pour votre circulation d'eau et un filtre à charbon et un filtre à UV. Alors ça, moi j'ai beaucoup de gens qui me le prennent alors qu'ils sont en ville, ils le mettent pour filtrer l'eau du robinet, tout simplement. Donc si vous ne comptez pas faire du puisage, déjà vous allez pouvoir supprimer la pompe de puisage. Alors certains gardent la préfiltration ou se font une petite filtration sur mesure, c'est-à-dire que vous allez prendre juste une doublette, vous oubliez le tamis et vous mettez juste les deux premiers filtres à particules en direct, sans bypass, et vous allez directement dans votre filtre à charbon et votre lampe à UV derrière. Donc on supprime le filtre écran, la pompe et le bypass. Ensuite, si vous ne prévoyez pas de puiser dans un lac que vous comptez vous cantonner à de la rivière, de l'eau vive, vous allez pouvoir supprimer carrément ces deux-là. De l'eau vive, vous allez avoir le 0,5, le filtre à charbon et la lampe à UV. Donc en fait, on supprime petit à petit, quoi, sans bouffer trop de filtres. Donc ensuite, la troisième étape de filtration,
qui est possible, ça va être d'avoir juste le filtre à charbon et la lampe UV. On le retrouve beaucoup dans les maisons, en fait, ce système-là, parce que l'eau qui est amenée est déjà un petit peu potabilisée. On n'a pas besoin de filtre à particules pour nettoyer ou enlever les odeurs. On va vraiment enlever juste le chimique avec le filtre à charbon et le bactérien, virus avec la lampe UV. Le charbon aussi va retenir tout ce qui est hormones, un peu crado comme ça là. Donc voilà, avec ça, vous avez donc tout le choix possible. En supplément, il y a aussi des produits qui peuvent être ajoutés dans les cuves pour rectifier un petit peu l'eau. Mais nous, on utilise très peu ça parce qu'on fait pas beaucoup de stockage long terme, quoi. Voilà. Donc j'espère que ça aura été assez clair pour vous. J'imagine qu'il manquera des choses, comme pour le chauffage. Vous m'avez mis des messages, notamment sur le fait de parler d'autres chauffages que ceux qu'on vend. Hein. Les Truma par exemple, nous on n'en vend pas du tout, mais c'est vrai que c'est aussi une autre solution, les Truma gaz. Voilà. De toute façon, l'idée, je pense, ça va être de faire tout ce genre de vidéo là en 2 temps à chaque fois, c'est-à-dire un premier jet comme ça, où je vous présente un peu ce que nous on propose, les solutions qu'on connaît et avec lesquelles on travaille, et ensuite en fonction des commentaires, un peu plus tard, refaire une deuxième vidéo où d'une part je répondrai aux questions et d'autre part je vous présenterai un peu plus en détail ce que vous aurez besoin de voir un peu plus en détail en fonction des commentaires. Du coup, n'hésitez pas à commenter s'il y a un truc que vous aimeriez savoir un petit peu plus, avec un peu plus de précision. Si vous pensez à d'autres produits que je pourrais comparer, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et j'y reviendrai donc dans des prochaines vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve bientôt pour la suite. Salut! Next stop, New York City. Most of the sound factors are already known. The speed of the tape in recording, its playing time.